Bonjour chers frères et sœurs qui croyez en Dieu. Je vous salue, vous qui avez confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur les exercices spirituels. Alors cet exercice-là, c'est l'exercice avec l'eau vive. Voilà, l'eau vive du salut. Voilà. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit que celui qui croit en lui, des eaux vives s'écouleront de son sein. Ces eaux vives-là seront comme alors un fleuve puissant qui court vers la vie éternelle, qui coule vers la vie éternelle. Vous entendez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Voilà, les eaux vives du salut. Et cette eau vive-là, on l'a vue aussi sortir du côté du Seigneur Jésus-Christ qui était sur la croix. Quand ce soldat romain a transpercé son côté avec une lance, l'eau et le sang sont sortis. Cette eau-là, c'est justement l'eau vive du salut. C'est l'eau vive du salut. Voilà. Alors, il y a quelquefois des images où on voit l'eau et le sang qui sortent du côté de Jésus-Christ. Mais l'image la plus représentative qui peut vous permettre de vous concentrer, hein, c'est l'image de ce qu'on appelle la divine miséricorde. Quand le Seigneur Jésus-Christ est apparu à sœur Faustine Kowalska, hein, où il a dit « Peins de moi cette image de moi que tu vois », où on voit deux faisceaux lumineux qui sortent du cœur sacré de Jésus. Et il a expliqué ça à sœur Faustine. Il lui a dit, le faisceau rouge représente mon sang. Le faisceau blanc représente l'eau vive qui lave les âmes. Vous voyez. L'eau vive qui lave les âmes, le sang, mon précieux sang qui sauve les âmes. Et l'eau vive qui les purifie. Vous voyez. Donc si vous avez une image de la divine miséricorde, évidemment, puisque l'exercice porte non pas sur le précieux sang, mais porte sur l'eau vive, donc c'est sur le faisceau lumineux blanc que vous allez vous concentrer. Mais voyez ça comme de l'eau qui sort du cœur sacré de Jésus, qui sort de son côté. Voyez ça comme l'eau vive. Voyez ça comme l'eau vive qui sort de lui. Et qui va où? Qui pénètre en votre personne, qui couvre votre personne et qui pénètre en votre personne. C'est cela. Bon. Ça peut paraître difficile comme exercice, mais ce n'est pas aussi difficile que ça. Maintenant, si vous n'avez pas, si vous n'utilisez pas d'image comme nos frères des églises séparées, j'ai déjà expliqué la question des images. J'ai dit en fait c'était une question pédagogique. Hein, c'était une méthode pédagogique que le Seigneur a utilisée vis-à-vis des Hébreux. Voilà, il fallait qu'ils s'habituent à nouveau au Dieu unique. Après 400 ans en Égypte antique, où les images, les statues, les statuettes étaient utilisées. Voilà. Mais n'empêche que c'est le même Seigneur là qui a dit à Moïse, fais l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est du concret. Voilà. C'est un parallélogramme rectangle, c'est un coffre en fait, l'arche de l'alliance, c'est un coffre. Et les tables de la loi étaient dans le coffre. Voilà, donc c'est ça. C'était une représentation. Hein? Si l'arche de l'alliance, il y a quoi? Il y a représenté deux chérubins, donc deux anges élevés. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il ne faut pas faire des palabres inutiles sur la question des images. Celui qui a peur d'utiliser des images, s'il craint que sa foi ne vacille, que ça bascule vers le polythéisme, donc il n'utilise pas d'image. Mais ceux qui n'ont pas peur que leur foi bascule sur le polythéisme, qui savent que le Seigneur est unique, donc il n'y a pas de problème. Ils peuvent utiliser l'image. Ou alors, si vous n'utilisez pas l'image, voyez dans votre conscience cette eau vive qui coule du sein de Jésus-Christ, qui coule de son côté transpercé, et qui vient sur vous, et qui vient en vous. Parce qu'il a dit que nous qui croyons en lui, là, des eaux vives s'écouleront de notre sein.
Ah oui, des eaux vives qui se couleront de notre sein. Voilà. Voilà. Mais cette eau vive, ça vient d'où? Ça vient du Seigneur Jésus-Christ, ça ne vient pas de nous-mêmes. Mais puisque nous croyons en lui, nous avons confiance en lui, alors cette eau vive qui vient de lui, cette eau qui purifie, vous avez vu, je crois que c'est dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel parle de cette eau vive qui coule du temple de Jérusalem. Et qui, chaque fois, cette eau-là devenait tellement abondante. C'est dans le livre d'Ézéchiel. C'est ça l'eau vive. Voilà. Cette eau vive qui purifie les âmes. Voilà, qui purifie les âmes. Voilà. Donc, vous pouvez voir que cette eau vive se coule du Seigneur Jésus-Christ et pénètre en vous. Pénètre en vous. Voilà. Ça vient du Seigneur Jésus-Christ, ça pénètre en vous, cette eau vive-là. Il y a un cantique qui parle de ça. J'ai vu l'eau vive, jaillissant du cœur du Christ. Tous ceux que l'eau a lavé seront sauvés, ils chanteront Alléluia. Donc c'est cette eau vive-là. Voilà. Donc tu fais un exercice sur cette eau vive-là. Cette eau vive qui purifie ton âme, qui va purifier ton âme, qui va rendre ton âme propre et pure. Voilà. Une âme alors qui sera aimée du Seigneur. Voilà, c'est cela. Voilà. Donc c'est cet exercice-là. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Voir l'eau vive qui se coule de Jésus-Christ et qui vient sur toi et qui pénètre en toi. Voilà, c'est cela. Ce type d'exercice-là que je vous indique, avec la croix, avec le crucifix, avec le précieux sang, etc. Ces exercices qui sont fort utiles. Parce que ça fait quoi? Ça renvoie à quoi? À Christ en nous. Christ en nous. Ce n'est pas seulement Christ avec nous, mais Christ en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit quoi? Saint Paul l'apôtre a dit quoi? Il a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous voyez? Puisqu'alors, les eaux vives qui se coulent du Seigneur Jésus-Christ viennent en vous, Christ, de qui jaillit l'eau vive, est en vous. Alors si un malfaisant, un nombre du mal veut vous attaquer, ce n'est pas vous qui le verra. C'est Jésus-Christ qui le verra. C'est les eaux vives du salut qui se coulent de lui qui le verra. C'est le précieux sang qui se coule de lui et qui est en vous qui le verra. C'est sa croix glorieuse qu'ils verront. Voilà, donc c'est ça. C'est pour ça que je dis que ces récits sont importants. Quelquefois je regarde, je vois, c'est 15 vues. Eh frère, vous ne savez pas. Ces exercices spirituels que je vous propose là, c'est d'une efficacité redoutable. Parce que ça renvoie à Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, comme a dit l'apôtre Paul. Mais moi, il dit Christ en nous, la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement en espérance, mais ça manifeste la gloire de Dieu en nous. Ah oui, ça manifeste la gloire de Dieu en nous. Sinon, l'ombre de Pierre ne guérirait pas les malades. Voilà. Sinon, les mouchoirs utilisés par Paul pour s'éponger ne guériraient pas les malades. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Donc, je vous proposais ici et maintenant cet exercice avec l'eau vive. Voilà, l'eau vive. Voilà. À l'état civil, ici le professeur Alou Kwame René. Je vous salue à nouveau. Merci et à très bientôt.